C'est une question qui revient souvent et que je lis souvent. Est-ce que la tasse à paille de ce style crée des risques de confusion? La confusion, je l'ai déjà expliqué, il s'agit de deux grands axes, c'est-à-dire le premier, c'est le débit de lait. Le bébé, depuis in utero, va rechercher des relations satisfaisantes avec un débit de lait conséquent. Donc fatalement, si on lui offre un contenant avec un fort débit de lait, au sein, il recherchera la même sensation. Et s'il ne l'obtient pas, il risque d'être agité lors de l'allaitement. Dans un second temps, il y a la notion de schéma moteur, parce que d'un point de vue neuronal, s'inscrit un schéma moteur de succion, déglutition, respiration. Donc le bébé est en capacité d'obtenir du lait lors de l'allaitement au sein. Il peut l'être aussi avec d'autres contenants, qu'il s'agisse de tasses à paille, tout simplement, de petits verres, de biberons. En effet, il y a des bébés qui peuvent avoir des schémas moteurs aussi dits mixtes, notamment on l'a vu avec les biberons, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas un schéma moteur de succion, déglutition, respiration propre à l'allaitement au sein ou propre au biberon, ils auront un schéma mixte. Donc généralement, des bébés qui intègrent difficilement d'autres schémas moteurs de succion, déglutition, respiration vont être des bébés à risque sur certains contenants. Est-ce que la tasse à paille systématiquement indique un risque sur ces bébés dits fragiles? Eh bien pas forcément, donc je vais expliquer. Lors de la succion ovaire, dans un premier temps, le bébé vient sortir sa langue. Ok? Il viendra laper, puis ensuite il viendra utiliser ses lèvres pour avoir une déglutition proche de celle d'un adulte. La tasse à paille permet une sollicitation musculaire complète au niveau des lèvres, au niveau des joues, au niveau de la langue. Cependant, elle nécessite d'avoir la langue en arrière, derrière ce qu'on nomme la crête gingivale. Donc, chez certains bébés à risque qui ont déjà des difficultés lors de l'allaitement, c'est-à-dire que plutôt que de sortir la langue pour attraper un doigt ou un sein, ils viennent la mettre en arrière, derrière la crête gingivale, et compenser en souvent aspirant le mamelon. Ce genre de comportement n'est absolument pas systématique, encore moins général, c'est pourquoi la tasse à paille convient pour beaucoup de bébés. Imaginons que votre bébé a ce type de dysfonction orale, et souvent on le voit parce que ce sont des bébés qui, lorsque le mamelon approche dans la bouche, avec une langue en arrière, vient déclencher un réflexe de morsure phasique, c'est-à-dire ils ont tendance à pincer et à aspirer le mamelon. Une fois le problème identifié, pris en charge, on rééduque la langue, il est aussi tout à fait possible d'intégrer cette tasse à paille. Il s'agit d'un outil qui est aussi fréquemment utilisé en rééducation orthophonique, donc avec des orthophonistes, au vu de la sollicitation complète qu'implique la sphère oro-maxillofaciale avec ce type de contenant. Donc c'est ce qu'on recherche, d'autant plus que le débit est parfaitement maîtrisé et souvent correspond aux compétences évolutives du bébé qui lui recherche toujours à améliorer ses compétences. On lui offre un contenant qui est un petit peu plus fastidieux par exemple qu'un biberon, donc le verre est bien sûr aussi ok, et le bébé est très enclin à essayer de nouvelles choses et à améliorer ses compétences pour obtenir le lait. Concernant les âges, c'est très variable. Il y a des bébés que j'ai vu prendre la tasse à paille à partir de 4 mois, d'autres qui ne le prendront qu'à 6, d'autres à 9. Il m'est arrivé de voir des bébés n'y arrivant qu'à partir de 11 mois. Cela est dépendant des bébés, mais il est tout à fait possible d'intégrer la tasse à paille, qui est un contenant qui est assez plébiscité par les modes de garde parce qu'il s'agit d'un contenant quand même relativement propre. Même si j'ai tendance à apprécier le verre, c'est vrai que ce type de contenant est plus facile lors des modes de garde. Encore une fois, vu que le bébé est en capacité d'intégrer plusieurs schémas moteurs de succion, déglutition, respiration, tout comme avec la diversification, il vient utiliser sa langue différemment d'un point de vue vertical et commencer à acquérir la mastication, il est possible, pourquoi pas, d'intégrer du lait pour le mode de garde dans la tasse à paille et quand même d'intégrer de l'eau dans le petit verre, ou l'inverse.